Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire là le tirage pour les balances pour ce mois de septembre. Donc on va aller un petit peu voir dans la globalité ce qui se passe pour vous durant ce mois donc de septembre. Je vais prendre déjà la température comme je le fais toujours. Alors là on part sur un tirage en croix pour changer un peu, même si je ne vais pas utiliser un tarot pour ce faire, mais on va partir sur ce principe-là. On va commencer par prendre votre énergie pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit sont nos amis les balances pour cette rentrée, donc en septembre. On va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour les balances. Désolée pour les bruits de porte. Alors, nous avons chanté votre propre chanson, la liberté vous appartient. Bon bah je crois que là le message d'introduction pour vous a quand même le mérite d'être très très clair, à savoir qu'on vous invite vraiment à vous focaliser sur vous. Apparemment vous allez être à mettre, vous allez, on va, oula c'est là et je vois aussi qu'il y a une, vous allez devoir être mis, alors attendez ça m'énerve qu'il y ait des reflets pas sympas. Je ne sais pas comment faire pour vous épargner. Je pense qu'on va être obligé d'avoir au moins un reflet sur une carte. Voilà, j'ai quelque chose de mieux là. Vous êtes les premiers, donc forcément vous avez droit à toutes les recadrages et, et toutes les choses voilà, que les autres signes n'auront pas. Bref, voilà, donc là ici, j'espère que vous voyez bien les cartes, on nous explique pardon, bien que vous allez un petit peu devoir avancer à votre rythme et vous remettre tout à fait au centre de votre vie. Et je pense que la plus grosse des préoccupations, même si évidemment ça ne veut pas dire que vous allez être que centré sur vous, mais ça va quand même être vous, votre bien-être, qu'est-ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Parce que le cheval va quand même nous parler de devoir faire des choix par rapport à soi, par rapport à ses aspirations, son mode de vie, par rapport à ses convictions aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se poser gentiment. Pour vous, je vois pas des choses absolument vraiment voilà qui vont vous décoiffer, mais je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'ajustement, d'ajuster pour voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et comment faire évoluer tout ça au final le plus facilement, le plus librement pour vous. Alors je vais essayer quand même de monter un tout petit peu l'affaire pour que vous puissiez voir aussi. Parce que je pense qu'il va falloir que je prenne plus de place si je veux que vous puissiez voir tout. Ça, je pense que voilà, on a quelque chose de mieux ici. Oui, je pense que c'est pas mal. Alors, que vous voyez bien les cartes et qu'on ait tout dans l'axe et que vous ayez un éclairage aussi décent, c'est pas mal. Alors ici, on va aller voir déjà, on va commencer par votre vie affective ici pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, au niveau de la vie affective pour les balances. Au niveau de la vie affective. Alors, au niveau de la vie affective, qu'est-ce qui se passe ici? Porte vers la guérison, partir. Au cas où on n'avait pas bien compris. Bon bah écoutez, là c'est quand même, ça va avoir le mérite d'être quand même relativement limpide. Donc voilà, bon bah très clairement il y a des balances quand on parlait de changer de mode de vie, ça veut peut-être aussi changer de mode de vie lié à la séparation avec un partenaire. Donc voilà, il y a du changement, que ça soit dans la. Je ne pense. Très sincèrement, vu la couleur du tirage et ce que moi j'en ressens, je pense pas que ce soit des choses qui vont vous briser le cœur. En tout cas, même si ça fait mal sur le coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement qui se dégage de votre tirage. C'est se laisser aussi l'opportunité de pouvoir être avec des gens, faire peut-être des choix difficiles qui vous paraissent un peu durs à faire, mais qui vous permettront aussi de pouvoir être vraiment avec les bonnes personnes en fait, de pouvoir être entouré des bonnes personnes, d'avoir un support, un soutien qui puisse vous permettre d'accéder à ce que vous désirez en fait. Donc c'est votre tirage, si on devait lui donner un nom, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment, on sent que c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de
on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir et auquel il ne faut pas résister. C'est ça qu'on ressent chez vous ici. Au niveau de votre vie professionnelle, on va voir si c'est aussi ça. Là, pour certains, c'est vraiment une idée de vouloir changer, de complètement revoir vos plans. Peut-être que c'est d'ailleurs tout ce qui s'est passé ces derniers mois qui vous ont peut-être poussé à devoir complètement... Là, il faut réviser vos plans. Il faut réviser votre plan d'action. Et je pense que ça inclut aussi votre vie privée, c'est-à-dire sentimentale ou familiale. Hein. Ok. Ange de l'équilibre, qui d'ailleurs va très bien avec votre signe, qui est un signe les balances, comme on le sait bien, qui ont besoin aussi de leur équilibre et qui font tout pour conserver généralement un équilibre, ou en tout cas qui sont malheureux si on n'a pas cette espèce de bienveillance et d'aide et de collaboration en fait. Hein. Vous êtes très des signes qui sont quand même dans la collaboration, assez collaborateurs. Pareil. Bah oui, bah on dirait que dans votre vie professionnelle, on a besoin d'avoir en fait un... J'ai l'impression que vous avez besoin d'être motivé par une équipe si vous travaillez en équipe ou d'être entouré. Il faut que l'environnement soit bienveillant. Donc vous, ce mois-ci, on nous explique clairement ici que ce qui va être primordial pour vous, c'est d'avoir vraiment des gens autour de vous qui soient dans la bienveillance, qui vous épaulent, qui vous aident, qui vous comprennent. On dirait qu'il y a vraiment besoin de réconfort, besoin d'être entouré, besoin d'être entendu et d'être quelque part rassuré dans le fait que votre travail, ou si vous n'avez pas actuellement d'emploi, ce que vous aspirez à faire et votre contribution à votre communauté ou à vos proches est de la valeur. Donc c'est quand même assez... je sens une énergie quand même relativement... C'est assez enveloppant, c'est une énergie assez douce. Au niveau de votre vie, donc vraiment finance, là purement matérielle, on nous dit quoi? Porte vers la valeur, lien affectif. Ah ouais, bon, bah vous, c'est clair. Hein. Il va se passer des choses au niveau... Il va se passer de gros changements au niveau de votre vie tout court. Mais en fait, j'ai l'impression que plus vous allez vous respecter et quitter pour certains ou certaines des partenaires de vie ou des emplois qui ne fonctionnent pas pour vous, vous allez en fait pouvoir vous libérer totalement au niveau de votre capacité à pouvoir recevoir et à pouvoir aussi peut-être rencontrer vraiment quelqu'un qui soit fait pour vous, quoi. Que ce soit, si ça ne vous intéresse pas de rencontrer quelqu'un actuellement, c'est le travail en or qui va vous aller comme un gant, où vous allez vous dire mais c'est ça que je veux quoi. Ou un style de vie où vous allez vous dire mais c'est ça que je veux. Et en fait plus vous êtes heureux et plus vous éprouvez du bien-être et du bonheur et du plaisir à le faire, plus tout va se mettre en place dans votre vie de façon hyper simple quoi. Donc il n'y a pas trop le gros, entre guillemets, challenge pour vous va être de quitter quelque chose, que ce soit un emploi ou un lieu de vie ou peut-être un groupe de personnes, un groupe ou de... Il y a quelque chose qu'il faut quitter, de toute vraisemblance, et qui est en lien quand même avec votre vie affective. Mais c'est peut-être un attachement à quelque chose, à savoir peut-être avoir des souvenirs, être un peu nostalgique par rapport à une équipe avec laquelle vous bossez, ou peut-être, ça peut paraître bête, mais de vous dire que vous allez déménager, que vous allez quitter peut-être des voisins avec qui vous vous entendez extrêmement bien, avec qui vous avez créé du lien. Ça peut être sous cette forme aussi. On va voir la carte conseil de quelles sont les énergies pour vous. Je vais en prendre deux en fait. On va peut-être complémenter chaque pan de votre vie avec cette carte oracle pour avoir un petit complément. Et je terminerai par une carte conseil. Alors, sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle, sur votre vie matérielle. Je vérifie bien, encore une fois, désolé, vous êtes vraiment le groupe où vous allez vous farcir mes petites pauses intempestives pour voir si tout va bien. On vous parle de générosité sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression que ce que ça nous dit ici, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous allez voir, alors ça n'a rien à voir, mais on voit que l'attitude et le regard du papillon et de la dame sont similaires.
Il y a vraiment quelque chose où on part, mais sans amertume, sans regret, sans animosité. On part l'esprit tranquille. Partir l'esprit tranquille pour vous, c'est vraiment ça. Sur votre vie professionnelle, sérénité. Donc oui, je pense qu'au niveau pro, vous allez avoir de très belles mises en place. On voit qu'il y a là la lavande, ah oui, pour les amoureux des plantes. Pour votre vie sentimentale, on a le chèvrefeuille des jardins. Peut-être que travailler avec ces odeurs ou porter ces parfums ou en huile essentielle, ça pourrait peut-être vous aider si ça vous parle. Ici, pour votre vie professionnelle, on a la lavande. J'ai l'impression que là, pour la plupart des balances, vous vous laissez aller à la vie, c'est-à-dire que vous vous laissez aller au divin. Vous laissez les choses se faire et vous ne luttez pas, vous n'êtes pas dans une rétention, une résistance. Et du coup, le fait d'être dans une certaine forme de lâcher prise, piou, c'est comme si tout se posait et que vous n'avez plus en fait vraiment à vous poser 50 questions, vous vous laissez guider par ce que la vie vous propose. Et c'est super en fait, c'est super, vous avez une très bonne approche. Sur votre vie matérielle, bienveillance, avec le prime vert. Donc là, on voit bien en plus que le fait d'être généreux de façon générale dans votre vie vous attire à vous ce que vous désirez en fait. Donc c'est tout bénef, vous avez tout à y gagner en fait. Bon, moi je pense que là, c'est un très joli mois de septembre hein, pour vous, hein, autant qu'on se le dise. Je vais voir quelle énergie complémentaire. Je voudrais on va partir sur la rentrée avec quelque chose d'un peu plus robuste. Je vais prendre l'oracle des chamans mystiques. Parce que je pense que c'est la rentrée, on part sur des nouvelles énergies ou pour le coup, vous, c'est vraiment, on part sur un renouvellement au niveau de vos énergies. Donc je pense que ça serait intéressant d'avoir, je trouve cet oracle très bien pour ce genre en fait, de situation où vous êtes de ce que la vie vous propose, où vous en êtes sur votre chemin. Je pense que l'oracle du chaman mystique, ça sera très bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur Facebook si ça vous intéresse. Et pour me consulter, évidemment, mes coordonnées sont en barre d'infos. Le petit message de conclusion. Je suis bien quand je fais votre tirage. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est posé, qui est calme. Je demande la carte conseil, on me dit le conseil. D'accord, d'accord. On va voir ce que ça nous réserve. Alors, 11. Le conseil a un message pour vous. Écoutez vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nouveaux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Je crois qu'ils ont peut-être fait une faute de traduction. Je pense que vous pouvez tout à fait, c'est ce que je vous disais, compter sur la vie parce que c'est elle qui vous guide. Vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Ou de façon très littérale, entourez-vous de gens qui vous supportent. Oh là là, la traduction française est moche, mais qui vous soutiennent, voilà. Support, c'est soutien en fait, mais j'étais dans l'anglais là avec ça. Donc voilà, donc là, je vous ai tout dit. Franchement, là, tout était résumé. Vous pouvez peut-être revenir en arrière pour que la partie où je vous lis le texte, tout est résumé en une carte. Votre tirage est là. Je pense que les lunaisons auront une grande importance pour vous si vous faites vos vœux lunaires, chose qui sera en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder parce que je pense qu'il y a des choses pour vous. Je vais quand même boucler et après je vous laisse ici pour celles et ceux que ça intéresse, les vœux karmiques ou qui pourraient peut-être tomber sur ma chaîne L'eau du feu, ma chaîne principale si ça vous intéresse aussi. Les vœux karmiques, la vidéo explicative est en barre d'infos. Au niveau des vœux karmiques, quel est le vœu sur lequel vous pourriez travailler ce mois-ci? Le chakra racine, vœu de pauvreté. Oui, c'est très raccord. Si vous sentez que vous arrivez à un espèce de plateau et que vous n'arrivez pas à déplacer ça au niveau financier, ou que vous avez des peurs qui remontent à l'idée de prendre des choix différents, travaillez sur la révocation du vœu de pauvreté. Vous trouverez ça aussi sur mon site web loudufeu.com si vous voulez voir, voilà, si vous voulez que je vous accompagne là-dedans, je le ferai avec plaisir.
Voilà, bah mes balances, écoutez, c'est un super tirage, j'ai envie de vous dire bon coup. Vous êtes dans de super énergies. Ne laissez pas la peur vous flouter la vision. Écoutez-vous et tout devrait super bien se passer pour vous ce mois-ci. C'est un très très joli tirage.